Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective. Donc faites votre tri, hein, comme toujours. C'est pas une consultation privée, donc c'est normal que ça ne puisse pas parler à tout le monde de la même manière. Donc vraiment écoutez-vous. Prenez ce qui vous est utile, ce qui fait écho en fait à votre expérience, aux compréhensions dont vous avez besoin. Puis le reste, vous le poussez de côté. C'est pas le fait, si vous voulez, de chercher à forcer des intégrations au niveau de ces compréhensions qui va subitement venir débloquer votre vie. Votre vie, déjà, elle n'est pas bloquée, c'est juste une sensation que vous pouvez éventuellement avoir pendant un temps parce que vous êtes focalisé sur un ou plusieurs objectifs que vous souhaiteriez voir bouger. Et comme ces choses-là ne bougent pas, vous avez l'impression que tout est fermé, que tout est verrouillé et que rien ne se produit. Mais au niveau de votre énergie, il y a plein de choses qui sont en train de bouger, qui sont en train d'évoluer. Seulement, ce sont des aspects parfois soit on ne les perçoit pas, soit on ne voit pas le lien possible entre ce qui est en train de se produire pour nous et l'impact que ça pourrait avoir sur d'autres aspects de notre vie. Mais notre énergie, elle sait ce qu'elle fait. Elle bosse pour nous, hein, en fait. Notre inconscient n'est pas un ennemi, notre mental non plus. Ce sont des outils, au contraire, dont on peut apprendre à se servir. Et quand on apprend un petit peu à faire confiance à notre propre système, au lieu de le voir comme une sorte de piège qui est là pour nous faire souffrir gratuitement ou nous mettre à l'épreuve, ça devient beaucoup plus doux et confortable et on peut vraiment vivre ces étapes la plupart du temps avec un sentiment de partenariat, de coopération. On se sent porté, on se sent soutenu et on sait que même si nous, d'un point de vue intellectuel, on ne va pas comprendre le pourquoi du comment de ce qui est en train de se produire, que ce quelque chose est là pour nous et ça permet de vivre les étapes un peu plus compliquées avec un peu plus de légèreté, avec un petit peu plus de douceur, et c'est toujours ça de prix. On n'a pas besoin d'être toujours dans une espèce de souffrance de l'extrême ou d'avoir l'impression que la vie s'est liguée contre nous, ce qui est totalement faux. Mais voilà, prenez les choses comme vous pouvez et puis essayez simplement de faire un peu confiance à votre propre système et de voir que derrière tout ce que vous pouvez qualifier d'obstacles, d'épreuves, de difficultés, il y a quelque chose qui est là pour vous faire réagir, pour vous faire peut-être envisager d'autres options, d'ouvrir des portes en fait que vous n'auriez jamais pensé à ouvrir dans d'autres circonstances et surtout des portes qui vont vous emmener vers des états beaucoup plus belles que ce dont vous vous seriez contenté en fait si vous aviez suivi les petits plans de votre mental parce que notre perception consciente est tellement limitée en fait. On ne voit pas tout le champ des possibles, on a juste une toute petite portion qu'on peut envisager en fonction de ce qu'on a déjà expérimenté et de nos connaissances, mais la vie est tellement plus vaste, et quand on apprend un petit peu à laisser faire, donc à faire notre part, hein, faire ce qu'on a besoin ou envie de faire, pour tenter de créer du mouvement, mais ensuite on lâche prise, on laisse faire, on dit bon ok, ça donnera ce que ça donnera, et puis voilà, et quand on apprend à laisser faire, les opportunités en fait qui viennent jusqu'à nous, les choses qui se mettent en place sont tellement plus grandes et tellement plus incroyables que ce que nous, on aurait pu récolter si on s'était contenté en fait de tout diriger avec notre mental, avec notre tête. Donc apprendre à laisser faire, c'est un cadeau, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, mais ça rend le chemin beaucoup plus agréable, donc ça peut être sympa à expérimenter. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, je ressens quelqu'un qui est dans une sorte de fermeture en fait par rapport aux autres et le problème là-dedans, si vous voulez, c'est qu'on a une personne qui, à la fois, en tout cas au stade actuel, n'arrive pas ou plus à s'ouvrir aux autres. J'ai l'impression que c'est comme s'il y a une confiance qui avait été cassée, que quelque chose s'était brisé et qu'en fait, la répétition de schémas, malgré les espoirs qui étaient là, le fait de se relever, de continuer, de se dire allez hop, voilà, c'était des mauvaises expériences, mais on va bien finir par arriver quelque part. La répétition de schémas, c'est comme si ça avait été un coup de massue sur la tête. Et pour beaucoup de personnes ici, vous êtes arrivé là en cherchant des réponses par rapport à une rencontre particulière que vous avez faite et qui vous a secoué plus que les autres rencontres que vous avez pu faire. Et en fait, dans ce type de cas de figure,
C'est souvent, le déroulé de cette rencontre et la déception, en fait, qui peut arriver derrière, la souffrance, qui peut en découler, qui fait que, c'est vécu comme un coup de massue sur la tête, comme, une espèce de, le coup final, par rapport à tout ce qu'on a, traversé, comme cette espèce de combat, en tout cas, c'est comme ça que c'est considéré, cette lutte, contre la vie, et c'est comme si là où on avait pensé, trouver une issue, Heu, voir cette espèce de ligne d'arrivée, se présenter, en fait, il y avait eu au contraire une chute vertigineuse et qui est venue, percuter tellement fort quelque part que, ça a fait voler, tout le reste en éclats et c'était totalement nécessaire et indispensable aussi, dans la mesure où, les schémas qui étaient en place jusque-là n'était pas viable et surtout n'était absolument pas cohérent avec la personne que l'on est véritablement. Et en fait, sans cet effondrement, sans ce cassage de figure, magistral, on n'aurait pas été en mesure nous-mêmes, consciemment, de, de remettre les choses à leur juste place pour pouvoir tout faire voler en éclats de cette façon-là. C'est super inconfortable en plus. Le fait de vivre déjà, un bouleversement, un changement, précis, c'est déjà des étapes qui sont pas toujours évidentes. Mais quand il y a tellement de schémas, de croyances, de mécanismes de fonctionnement qui ont besoin d'être revisités parce qu'en fait on a tellement pris l'habitude de ne pas être soi et de suivre le mode d'emploi, qu'on a appris des autres, que ça peut être très compliqué et on peut être juste dans l'impossibilité, en fait, de se rendre compte de l'ampleur de la tâche. Et c'est pour ça que, ce genre de situation se présente. En tout cas, ça arrive, souvent. Je l'ai observé un nombre incalculable de fois que, cette espèce de coup de massue qui certes, hein, est vécu comme une punition, une injustice, quelque chose qui n'est pas compréhensible pendant un certain temps, mais en réalité, c'est, la porte qui s'ouvre vers la vie qu'on a toujours eu envie de vivre et vers, le fait de pouvoir incarner cette version de nous qu'on a toujours eu envie d'être, mais qu'on ne pouvait pas, qu'on n'osait pas laisser se sortir parce que, ben, depuis tout gosse, à chaque fois qu'on a laissé s'exprimer des morceaux de notre personnalité authentique, alors soit on s'est pris des réflexions, soit on a peut-être été puni, même peut-être giflé, enfin, il y a toutes ces choses qui ont été vécues, toutes ces fois où on a entendu que: «Toi, tu es trop comme ci, pas assez comme ça. Non, mais tu as un problème. Pourquoi est-ce que tu es si sensible? Pourquoi est-ce que tu réagis autant? Non, mais machin et tout». Enfin bref, toujours cette façon de, d'être, pointé du doigt, de se sentir, illégitime dans sa façon d'être et évidemment le fait de ne pas être, un morceau majoritaire de la population, quand on a ce type de fonctionnement, cette hypersensibilité, bah, ça fait que forcément on se confronte beaucoup plus souvent à des personnes qui ne sont pas capables de nous comprendre parce qu'elles ne fonctionnent pas de cette manière-là et elles n'ont la plupart du temps jamais entendu parler de ce type de fonctionnement. Donc elles n'ont pas les codes, elles n'ont pas les règles et elles réagissent forcément en fonction de ce qu'elles ont appris elles-mêmes et de manière souvent, maladroite et voilà, pas forcément, bah, comme on aurait besoin d'être abordé, dans ce type de cas de figure. Donc si vous voulez, dans l'énergie que je ressens, j'ai l'impression de quelqu'un qui s'est braqué de manière générale. Alors déjà, dans un premier temps, bah, pour arriver à encaisser, pour arriver à rebondir et c'est une réaction naturelle, hein. La colère est souvent très utile et productive aussi pour se relever parce que parfois, quand on traverse certaines étapes, c'est tellement à fleur de peau, c'est tellement douloureux, c'est tellement profond que sans la colère qui nous permet de contenir un peu et de traverser tout ça, de trouver la force en fait d'avancer, on serait juste des épaves par terre et ça pourrait être beaucoup plus compliqué. La majorité d'entre nous n'a pas appris non plus à être, confortable avec son émotionnel. La plupart d'entre nous, ce qu'on a appris, c'est que les émotions, bah, c'est caca, on n'y a pas le droit, c'est pas normal, c'est pas un truc bien et surtout quand ça part dans l'excès, quand c'est trop et
on est tellement nombreux à avoir appris à contrôler, ces émotions, à les étouffer, à les nier, pour tenter de rentrer dans le cadre, qui était le nôtre, par rapport à notre entourage familial et puis, bah, l'entourage qui s'est construit au fur et à mesure derrière. Pour tenter de trouver sa place, dans la société, dans une voie professionnelle, peu importe, en fonction du chemin qu'on a parcouru. Mais le fait est que pour la très grande majorité d'entre nous, on n'a pas appris à considérer les émotions comme quelque chose d'entièrement naturel. Pour les hommes, c'est encore plus accentué parce qu'il y a toujours ce discours à la con de, «Tu es un homme, tu dois être fort, tu dois être solide». À la limite, pour une femme, on est considérés comme des chochottes en gros, comme des sensibles, c'est normal, on a nos humeurs, hein, voilà, c'est la pleine lune ou bien c'est la mauvaise période du mois, donc c'est comme ça, on ne cherche pas à comprendre les femmes. Elles ont leurs humeurs et puis c'est tout. Mais il y a d'un côté comme de l'autre cette, tendance à, diaboliser, les émotions et du coup, ben, on fait tout notre possible pendant un certain temps pour les étouffer, pour les faire taire. On les voit comme un danger, comme des ennemis, comme quelque chose qu'il faut, éradiquer en s'imaginant que le bonheur consiste à se débarrasser de toutes ses émotions, de son mental, de voilà, de tout ce qui parasite a priori, l'évolution de notre vie, alors qu'en fait, on est complètement en train de se vautrer et que le fait de chercher à étouffer son émotionnel plutôt que de lui ouvrir les bras et de l'écouter simplement, de le laisser s'exprimer, ben, c'est la meilleure, option pour, cumuler toutes sortes de problèmes, y compris des problèmes de santé, hein. Parfois on enferme tellement, les choses à l'intérieur de nous que ça finit par nous ronger, puis ça génère des problèmes physiques parce que c'est quelque part le dernier, recours de notre corps pour essayer de nous faire réagir et on a besoin d'apprendre à réapprivoiser ses émotions, à se, réconcilier avec, à faire la paix avec tout ça et bah, c'est un chemin qui est long et qui est pas si évident, mais qui se fait de toute façon, hein, au fil des étapes. Le truc, c'est que, dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression d'une personne qui s'est tellement sentie, toujours, incomprise, inexistante, toujours celle qui, de qui on attendait, qu'elle s'adapte aux autres, alors que les autres semblaient en tout cas tenir pour acquis que leur mode de fonctionnement était normal, donc que c'était à nous, les hypersensibles, de s'adapter, de faire avec et de, se démerder pour, contenir tout ça, histoire de devenir acceptable, dans leur mode de fonctionnement à eux. Et quand on est hypersensible, on a cette façon particulière d'avoir envie de se lier aux autres, de partager, de donner, de toutes ces choses-là. Et souvent dans ce que j'ai observé, en tout cas jusque-là, le besoin de donner, de prendre soin des autres, ce genre de choses, par rapport à notre empathie, est encore plus grand, que le besoin de recevoir. En fait, dans ce type de fonctionnement, en tout cas dans l'énergie que je ressens là, c'est bien le cas, quand on n'a pas la possibilité de donner, de distribuer notre amour, de partager comme on a envie de le faire, c'est beaucoup plus frustrant que de ne pas recevoir. Ce besoin de donner, de mettre au dehors tout ce trop-plein qui déborde, chez nous, c'est beaucoup plus imposant en fait que le reste et ça fait que, bah, quand on n'a pas cette possibilité ou alors quand on rencontre de l'opposition, quand on exprime notre amour, notre affection, notre voilà tout ce qu'on a besoin de mettre dehors, le fait de voir en face des gens qui nous disent: «Non, non, mais attends, arrête, t'en fais trop, machin et tout», c'est compliqué, c'est difficile et c'est pas si évident que ça, ben, de comprendre en fait qu'on est légitime dans cette façon de fonctionner, mais qu'on a besoin de trouver les terrains appropriés aussi, si vous voulez, pour ne pas imposer ce qu'on a à l'intérieur et ne pas, étouffer les autres avec. Alors là, c'est nos compagnons à 4 pattes, qui sont, nos meilleurs alliés bien souvent, parce que les animaux et particulièrement les chiens, même si voilà les autres, demandent de l'affection aussi, mais avec les chiens, c'est encore plus flagrant. On a cette possibilité de déverser tout notre amour sur eux et puis, bah, ils en réclament encore. Voilà, ils ne vont pas
nous repousser, nous engueuler ou nous juger. Ce sont de bons réceptacles et ça peut permettre aussi d'équilibrer ce besoin-là sans chercher à étouffer que ce soit nos conjoints, nos enfants, notre entourage d'une manière ou d'une autre. Enfin bref, le truc que je ressens ici, c'est qu'on a une personne qui, je ressens comme un verrou. C'est pas forcément une personne qui est en colère, en tout cas pas au stade actuel. J'ai l'impression que c'est pas un truc explosif dans le genre attention, si jamais qui que ce soit s'approche ou il y a la moindre petite étincelle, ça va péter d'un coup. On n'est pas là-dessus, mais on est sur plus une énergie qui est blasée, qui est qui a comme abdiqué en fait, en ayant l'impression que quoi qu'il ou elle puisse faire, on en revient de toute façon toujours au même stade. Et il y a cette façon de se sentir à l'écart, en dehors du lot une fois de plus, et d'avoir aussi cette impression assez frustrante que malgré tout le chemin qui a été fait, les compréhensions qui sont intégrées au fur et à mesure, que bah, ça suffit pas encore. Et il y a ce côté où on finit par se dire, bah tant pis, voilà comment je vais vivre ma vie, je vais faire ce que je peux. Mais le truc, c'est que le ressenti qu'on peut avoir dans ce type de situation, bah, il n'est pas forcément agréable. Là, je ressens, si vous voulez, une personne qui sait tenir ses positions maintenant, qui sait s'affirmer, qui sait poser ses limites et qui fait le nécessaire hein, pour se préserver, pour se protéger. Mais dans ce que je ressens là, c'est pas fluide. C'est perçu non pas comme une source de joie, en mode ça y est, je suis libre de mes anciens schémas, maintenant je peux être moi-même et c'est magnifique. Il y a ce côté, je suis arrivée jusque-là, mais je le ressens encore comme une prison. Parce que j'ai l'impression de devoir toujours me confronter encore à des oppositions, à des conflits, et que quand j'ose exprimer qui je suis, j'en suis encore à remarquer que je dérange, que c'est pas forcément accueilli, accepté pleinement, ou que ça vient piquer les autres, et que je me retrouve à ce même carrefour où je dois choisir entre être moi et me sentir libre d'être qui je suis, me permettre en fait d'être la personne que je suis véritablement, et devoir prendre des gants, me retenir, ne pas m'exprimer spontanément, parce que ça va froisser, déranger, parce que les autres n'ont pas l'habitude de mon franc-parler ou de ma façon d'être directe ou ce genre de choses, peu importe, hein, en fonction des caractéristiques qui sont les vôtres, mais on est là-dessus. Et j'ai l'impression ici d'une personne qui est extrêmement frustrée dans ses rapports aux autres, parce qu'en dehors éventuellement de quelques exceptions qu'on a dans notre entourage et avec qui là ça se passe bien, parce que ces gens-là, soit ils fonctionnent tout simplement comme nous, soit il y a une ouverture d'esprit, une capacité en fait à nous prendre tels que nous sommes, qui permet à la relation d'être tranquille, sereine, apaisée, et à chacun des deux de pouvoir s'exprimer librement parce que l'autre est clair sur le fait que c'est pas que ça ne lui appartient pas, que ça ne le vise pas quand on exprime qui nous sommes. Enfin, il y a ce détachement qui est là, on n'en fait pas une affaire personnelle. Les accords Toltec, hein, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, mais il y a vraiment ce truc-là. À part quelques exceptions rares, il y a ce côté je n'arrive pas à communiquer avec les autres d'une façon totalement authentique et ça me mine, ça me ronge. Et justement, dans ce que je ressens ici, on a quelqu'un qui a tellement envie de partager, de donner, voilà, de laisser s'exprimer sa nature véritable dans sa douceur, dans tout ce côté joyeux aussi, ce côté débordant d'enthousiasme. Vous avez les yeux qui pétillent comme un gamin qui est heureux avec ses petites étincelles. Voilà, c'est ouvert, c'est le cœur qui déborde tout simplement, cette envie-là. Et le fait est que l'énergie sur laquelle on est là,
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne trouve pas, en face de lui ou d'elle, des personnes avec qui il y a possibilité, d'aller dans ce sens-là et de créer un échange qui soit vraiment sur la même longueur d'onde. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui doit, enfin, par la force des choses, qui est tout le temps, qui se sent limité dans ses rapports et qui a l'impression que les relations qu'il ou elle peut entretenir, de toutes sortes, hein, peu importe dans quel domaine, mais qui a toujours cette espèce de frein. Et c'est pour ça aussi que quand on a fait une rencontre particulière, on a eu un parfait miroir en face de nous, quelqu'un qui semblait être vraiment sur la même longueur d'onde, c'est d'autant plus douloureux et frustrant quand les choses ne se passent pas comme on le souhaitait a priori, parce que la rareté, en fait, de trouver en face de soi quelqu'un qui nous ressemble, qui fonctionne de la même manière que nous, fait qu'on se sent un peu dépité, on se sent désespéré. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui s'accrochent envers et contre tout à ce type de lien, alors que l'autre ne se manifeste pas, que l'autre ne montre clairement aucun signe d'intérêt ou d'envie en fait d'aller dans la même direction, en n'oubliant pas que notre réalité n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. La réalité extérieure ne peut pas être dans une sorte d'opposition avec notre énergie, comme si nous, on voulait dans notre globalité quelque chose et que l'extérieur produisait quelque chose de contraire. Ça n'existe tout simplement pas, c'est totalement un non-sens d'un point de vue énergétique. Donc quand quelque chose bloque a priori au dehors ou ne se manifeste pas, si on est capable de suffisamment d'honnêteté en allant fouiller dans son espace intérieur, on se rend très clairement compte à quel point, en fait, ce qui se produit ou ne se produit pas, hein, reflète parfaitement où on en est et ce qu'on veut véritablement, en tout cas ce qu'on veut à ce moment-là. Après, hein, c'est sûr, c'est pas si évident que ça de regarder à l'intérieur de ses propres schémas. C'est pour ça que les gens comme moi servent à quelque chose, parce que la neutralité d'une personne extérieure m'a fait forcément qu'on va avoir accès à des éléments que nous, on ne peut pas forcément choper directement. C'est normal, hein. On n'est pas nécessairement objectif, on n'a pas le recul qu'il faut. C'est pas si facile que ça, mais avec un peu d'entraînement, ça devient quand même un petit peu plus évident. Mais le truc, c'est que, oui, dans ce type de cas de figure, en fait, le fait de se raccrocher désespérément à une personne, c'est cette soif de partage, cette impression aussi d'avoir une opportunité unique en face de soi et d'avoir cette crainte de ne pas retrouver une personne avec qui on pourrait se sentir vraiment sur la même longueur d'onde et euh, qui, euh, qui pourrait rentrer dans le cadre amoureux. Parce que bien sûr qu'on peut trouver plus facilement des amis avec lesquels on va vraiment se sentir sur la même longueur d'onde, avec qui on va pouvoir partager, échanger et être vraiment dans une même vibe sans plus avoir à se retenir, à se modérer dans sa façon d'être. On peut juste être soi pleinement et puis ça match tout seul, tout naturellement. Ça, c'est déjà quand même plus facile, même si ça reste voilà, quelque chose de, on va dire, de ponctuel par rapport à tous les gens qu'on croise dans une vie. Mais ça, c'est quand même plus accessible. Le domaine amoureux, c'est un rang plus compliqué parce qu'on a besoin que d'autres éléments matchent aussi pour pouvoir éventuellement former un couple. Et c'est pas si évident que ça. Mais j'ai envie de vous dire que à partir du moment, justement, où dans notre énergie, on est parfaitement clair sur le fait d'être prêt, que voilà, les étapes ont été franchies, qu'on est réellement ouvert en fait à la possibilité de former un couple, la vie est obligée de produire ce qu'il faut, les circonstances, les situations, les rencontres, pour qu'on puisse aller par là. Quand vous avez l'impression de tourner en rond, de faire du surplace, et que vous désespérez de faire une rencontre avec qui vous ressentirez cette osmose que vous recherchez, ou le type de critères que vous pouvez rechercher là-dedans, c'est systématiquement qu'il y a une part de vous, pour une raison ou pour une autre, qui pour le moment en tout cas, n'est pas prête à franchir le pas. Et la plupart du temps, enfin assez souvent, c'est parce qu'il y a encore des blessures pas digérées, c'est parce qu'il y a de l'hésitation, parce que
On a peur d'ouvrir la porte, mais de retomber dans des schémas souffrants parce que ça a quand même été, une sacrée tempête à traverser. Il y a tous ces éléments-là et puis il peut y avoir, hein, toutes sortes de raisons qui font que, parfois, en fonction des expériences qu'on a eues, on peut aussi avoir tendance à percevoir le couple, comme une prison ou alors à considérer que le couple ne peut qu'avoir une forme bien précise et que peut-être cette forme ne nous convient pas et du coup, le fait d'envisager un couple, bah, on a l'impression de devoir, sacrifier, un mode de vie qui nous convient, qui nous rend heureux pour, pouvoir, repartir dans des schémas, «traditionnels» entre guillemets et ça peut coincer aussi et faire qu'inconsciemment, on préfère, bah, ne pas y aller parce qu'on n'a aucune envie de perdre notre liberté, notre espace, enfin bref, il y a tout un tas de raisons qui font que, ça peut coincer, mais ça part toujours de nous. Il n'y a pas de victime dans le lot, du destin, de la vie qui nous joue de mauvais tours. C'est pas une question de: «Ah j'ai pas de chance et machin et tout». Non, ça part de notre système et quand on prend conscience de ça, même si on ne comprend peut-être pas d'où ça part, il y a quand même quelque chose qui s'apaise parce qu'on sait que, on n'est pas condamné en fait à rester bloqué dans cette situation. C'est simplement que pour le moment, on en est là et qu'il y a sans doute des étapes à franchir et qui seront franchies de toute façon. Mais, vouloir forcer avec notre conscient, le passage pour dire à notre inconscient: «Non, non, moi je veux que les choses soient comme ci ou comme ça», c'est jamais un bon plan. Parce que quand les choses prennent forme, généralement, on finit par, s'en plaindre, par vouloir s'en défaire. Parce qu'en fait, comme dit tout à l'heure, notre part, consciente est tellement restreinte et limitée que si on dirigeait tout à partir de cet espace-là, on ne mangerait que des miettes et aucun d'entre nous n'a envie de manger des miettes. On a envie d'une une vie pleine, une vie, riche et belle, à expérimenter et personne n'a envie de se contenter d'eux et pourtant c'est bien ce qu'on ferait si on dirigeait tout à partir de notre mental parce qu'on n'a pas une perception, suffisamment large du champ des possibles et de notre propre système pour pouvoir, ouvrir les portes en grand donc apprendre à laisser faire, ça peut être un plan sympa, mais ne me croyez pas et puis allez vérifier par vous-même et vous faire votre propre opinion, c'est toujours le meilleur plan possible, quoi qu'il en soit. Pour en revenir à nos moutons, le truc c'est que, sur l'énergie sur laquelle on est ici, il y a vraiment cette sensation de tourner en rond, ça peut se manifester par des blocages aussi ou des freins à différents niveaux, hein, des difficultés, qui se présentent ou en tout cas une impression d'avoir toujours comme une espèce de couvercle au-dessus de la tête. Comme si quand on voyait quelque chose qui évolue, qui progresse et qui semble aller dans un sens, positif, qu'on avait toujours l'impression qu'il y a des freins et que malgré nos efforts, ben, on se sent encore bloqué quelque part ou restreint dans la manière dont les choses peuvent se déployer, comme si on avait l'impression ouais, d'être limité, d'être enfermé dans une boîte et c'est quelque chose qui peut devenir, assez frustrant, surtout quand on ne comprend pas, pourquoi, est-ce que les choses sont vécues de cette façon-là? Et c'est ce que je ressens ici, dans cette énergie, une personne qui semble avoir fait beaucoup d'efforts pour essayer de, réaligner sa vie, pour faire en sorte de trouver un équilibre à tous les niveaux, pour être bien, tout simplement. Mais il y a toujours cette sensation de, il y a toujours quelque chose qui coince malgré tout et de mon point de regard, c'est clairement cette façon d'être, braqué contre la vie et quelque part contre les autres aussi d'une certaine manière, qui fait que, bah, l'énergie elle est stagnante, elle est plus ou moins stagnante. Ça n'empêche pas des choses de bouger, ça n'empêche pas qu'il se passe quelque chose malgré tout, mais c'est comme si c'était, une espèce de demi-mesure au lieu de tourner à plein régime et de pouvoir vraiment déployer ses ailes. C'est, cette espèce de ce côté un peu aigri, ce côté un peu dégoûté, hem, ce je ressens un truc en arrière-plan, qui semble lié à la façon dont cette personne a pu être, considérée ou traitée par le passé
ce côté complètement écœuré de se rendre compte aujourd'hui qu'il ou elle a toujours en fait été légitime dans sa façon d'être, dans sa façon de fonctionner, mais que pendant si longtemps, on a pu lui rabâcher que cette personne n'était pas normale, que c'était à elle de s'adapter, de se remettre en question, de changer, alors que les autres, eux, continuent leur petit bonhomme de chemin tranquillement. Et il y a quelque chose, ouais, une forme de ressentiment tout de même, de colère. C'est pas un truc explosif comme dit tout à l'heure, mais il y a quand même quelque chose qui est pesant là-dedans, qui est désagréable. Et on a quelqu'un qui a tendance à regarder autour de lui, autour d'elle, avec cette espèce, ouais, de dégoût quelque part. Ce côté, mais j'ai rien demandé, moi. Pourquoi est-ce que j'ai eu à traverser tout ça? Pourquoi, alors que je suis totalement légitime d'être comme je suis, j'ai eu à traverser autant de souffrances, de difficultés? J'ai rien demandé. Je voulais juste avoir la paix, juste avoir une vie tranquille et sereine. Et il y a ce côté injuste, comme si, comme si cette façon de fonctionner, dans cette sensibilité très grande, n'était pas peut-être tout à fait digérée. Euh, Autant je ressens quelqu'un qui peut être plutôt en accord avec lui-même ou avec elle-même, qui se reconnaît hein, dans sa façon d'être et qui est OK avec ça, qui est clair en fait sur le fait d'être légitime et à sa place et qui a pas, qu'il ou elle n'a pas à changer en fait pour contenter qui que ce soit d'autre ou pour entrer dans des cas stupides. Mais il y a quand même quelque chose qui coince encore sur ce manque de reconnaissance de l'extérieur. Une difficulté à accepter que les autres sont incapables de se mettre à sa place, enfin ceux qui ne fonctionnent pas de la même manière en tout cas, hein. Euh, Comme si cette personne trouvait injuste et dégueulasse finalement de se sentir aussi seule dans cette façon d'être, de fonctionner. Et Dieu merci, on a les réseaux sociaux maintenant, et puis avec Internet, ben, on trouve hein, des gens qui fonctionnent de la même manière que nous, et ça fait un bien fou. Mais le fait est que c'est pas pour autant plus simple de digérer que notre famille et tellement de personnes autour de nous puissent peut-être même maintenant encore nous reprocher d'être comme nous sommes et ne pas nécessairement chercher à faire le moindre effort pour essayer de nous comprendre et de s'ouvrir en fait à notre mode de fonctionnement. C'est sûr que c'est un grand écart parce que quand d'un côté on est empathique et qu'on a une capacité naturelle à ressentir ce que les autres ressentent et à les comprendre, ben c'est plus facile pour nous, inévitablement, de se mettre à la place des autres. Mais le truc qui semble pas équilibré là-dedans, bah, c'est où est le retour, vous voyez un peu le truc, et ça fait que cette façon de ressentir la vie, d'être différent, d'être singulier, bah, fait que c'est d'autant plus compliqué parce qu'on a cette tendance, cette fâcheuse tendance à toujours se remettre en question soi, et ça souvent même quand il y a des preuves entre guillemets flagrantes que nous sommes dans le juste, dans le vrai, et que ce sont les autres en face qui sont à côté de la plaque. Mais on aura malgré tout encore cette tendance à douter de nous, à tout remettre en question et à croire le discours qui vient de l'extérieur qui nous dit non, non, mais c'est toi qui te trompes, c'est toi qui as faux, c'est toi qui ceci, c'est toi qui cela. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai très souvent observé, cette tendance incroyable à douter de soi, à se dévaloriser aussi, et ben forcément à tout prendre à cœur et à encaisser de manière assez violente des propos qui peut-être n'auraient pas touché une autre personne. Ça, je l'ai remarqué dans mon propre système familial. J'ai un petit frère qui a 1 an de moins que moi et qui ne fonctionne pas de la même manière, donc il y a un mode de fonctionnement, on va dire, classique. Et c'est vrai que très souvent,
j'ai remarqué quand, j'ai pu exprimer à mes parents ce que j'avais pu ressentir, dans mon enfance, que mon frère à côté, il était en mode, mais totalement, incapable de se mettre à ma place. Il était limite choqué de ce que je pouvais exprimer, en me disant même que j'étais folle ou que j'étais complètement enfin bref. Mais, en fait, l'autre est totalement incapable de comprendre votre, manière de regarder, de ressentir les choses, de les avoir vécues et ne cherchera pas à le faire. Alors après, on ne peut pas généraliser de manière, totale non plus, hein. Il y a des personnes qui, même en ayant un mode de fonctionnement, plus traditionnel, on va dire, sont capables d'avoir cette ouverture d'esprit et d'entendre, de s'intéresser à comment est-ce que vous, vous percevez les choses. Donc il y a bien sûr des gens qui ne sont pas dans ce mode de fonctionnement, mais qui vont s'ouvrir à ça, qui vont être dispo pour ça. Mais c'est pas en fait, c'est pas le cas de figure qu'on rencontre la majorité du temps. Et quand on est hypersensible, le fait d'être tellement à fleur de peau, ben, ça fait que chaque remarque, chaque, critique, chaque, pic qu'on va se prendre, bah, ça va faire un mal de chien. Alors que d'autres personnes qui ne fonctionnent pas de cette manière-là, eux, pour eux, ce sera rien, ils y penseront même plus, c'est zappé direct, parce que ça ne les affectera pas de la même manière et ça rend les choses, bah, forcément d'autant plus compliquées. Et ouais, dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression, on en a déjà parlé, hein, dernièrement, de larmes, qui ont besoin d'être pleurées encore sur des choses un peu plus anciennes, mais c'est comme si l'étape qui avait été traversée, dernièrement, enfin sur les derniers mois ou les dernières années, avait été une étape d'affirmation de soi, où on trouve sa légitimité à être la personne que l'on est, à fonctionner comme on fonctionne. Donc on se rencontre soi-même et on prend conscience du fait qu'en fait, on a notre place, qu'on n'a pas à se justifier, on n'a pas à s'excuser d'être qui nous sommes, qu'on est parfaitement légitime comme ça et puis on a besoin d'un peu de temps pour intégrer cette partie-là. Mais, le truc maintenant, c'est que, une fois que cette partie est claire au niveau du ressenti, hein, pas seulement d'un point de vue intellectuel, mais on a besoin aussi, ben, comment dire? Ça s'est intégré comme étant un nouveau réflexe de pouvoir être soi. Donc on fonctionne de façon authentique et on est, tout naturellement dans nos réactions, en étant nous. Mais le truc, c'est que, ce n'est pas pour autant qu'on a digéré tous ces épisodes vécus pendant tellement d'années, où les autres nous ont dit que c'est nous qui n'étions pas comme il fallait, qu'on devait changer, qu'on devait s'adapter et toute la souffrance qui a découlé de tout ça. Alors évidemment, la majorité du temps, les autres en face n'avaient aucune intention de nous faire souffrir. Ils étaient juste dans leur propre système de croyances, dans leur façon de fonctionner. La plupart du temps aussi, pour nos parents par exemple, ce qu'ils nous ont transmis n'avait pas pour but de nous rabaisser, de nous dénigrer, mais c'était parce qu'eux avaient leur propre peur et cherchaient à nous transmettre le bagage qui pourrait nous aider à, bah, survivre tout simplement et à naviguer avec la vie qui n'était pas forcément si simple que ça à leurs yeux non plus. Mais le truc, c'est que on peut comprendre leur point de regard et les réactions qu'ils ont pu avoir, mais on ne doit pas occulter pour autant ce que ça a enclenché chez nous. Ce sont 2 éléments différents, mais plutôt que de faire preuve d'empathie une fois de plus, et de compréhension envers le positionnement des autres, la priorité indispensable pour pouvoir guérir et avancer, ça va être de considérer ce que nous, on a pu ressentir. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans l'accusation par rapport aux autres. D'ailleurs, souvent, quand vous parlez aux autres de ce que vous avez pu ressentir, ils se sentent accusés directement parce qu'ils sont totalement incapables d'entendre en fait ce que vous vous dites et que vous êtes en train de parler de vous, de vos émotions, de votre ressenti et pas de les mettre sur le banc des accusés. Enfin bref, la priorité pour pouvoir avancer, ça va être d'aller se confronter à ce qu'on a ressenti, à la souffrance qu'on a encaissée et
quand ça monte, d'accepter de pleurer ce qu'on a besoin de pleurer, de s'autoriser aussi à être en colère, même si on comprend pourquoi les autres ont réagi de telle ou telle manière vis-à-vis de nous. Ça ne rend pas illégitime pour autant la colère qu'on peut ressentir, le sentiment d'injustice, l'envie parfois de faire payer l'autre. C'est des choses qu'on ressent. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à agir comme un psychopathe et puis chercher à éliminer tout le monde, hein. Mais le ressenti qui est là, il est légitime. Et on a besoin absolument d'aller s'autoriser à ressentir tout ça, de le laisser s'exprimer à l'intérieur de nous pour pouvoir guérir de ces blessures. Et c'est l'étape que je ressens ici. Pour l'instant, on a quelqu'un qui a tellement été déçu, qui a tellement encaissé par rapport à ses rapports avec les autres, pas seulement au niveau amoureux, mais à tout point de vue, qu'on a une personne qui n'arrive plus à faire confiance aux autres, en fait. Et le truc qui est couillon là-dedans, c'est qu'on a beau savoir intellectuellement qu'il y a des tas de gens comme nous, en fait, à qui on peut faire confiance, avec qui on pourrait tisser des rapports sains, la blessure qui est là fait qu'on n'arrive pas. Je ressens quelqu'un qui se sent en tout cas bloqué dans ses interactions avec les autres, qui n'arrive pas à s'ouvrir, qui va systématiquement, alors de façon sans doute inconsciente, mais se limiter dans ses rapports avec les autres pour ne pas dépasser un certain seuil, histoire de rester en sécurité. J'ai l'impression d'une personne qui ne veut plus prendre le moindre risque, qui ne s'autorise plus à ouvrir de nouvelles portes et aller vers l'inconnu, ce qui peut aussi freiner la possibilité d'une rencontre, hein, euh, qui pour l'instant essaye de passer au-dessus de tout ça pour pouvoir s'ouvrir à nouveau, parce que c'est quelque chose qui est pesant, c'est quelque chose qui est douloureux et oppressant, mais pour l'instant, j'ai une personne qui se sent démunie, qui ne sait pas comment faire, comment s'y prendre, et qui souffre encore, qui se sent encore blessée, meurtrie, à cause de tout ce qu'il ou elle a pu encaisser pendant toutes ces années, seulement parce que son mode de fonctionnement n'entrait pas dans les clous de notre société et voilà, des personnes de son entourage. Donc j'ai envie de vous dire que si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, laissez-vous le temps, laissez-vous pour l'instant tranquille, posez-vous, prenez soin de vous, faites ce qui vous semble bien, mais regardez peut-être, observez la façon dont vous êtes peut-être braqué. Et ce sera déjà un premier pas que de prendre conscience de votre positionnement, de voir à quel point vous êtes peut-être dans cette espèce de frustration, de sentiment de verrou, en fait, et sans chercher à forcer le passage et à vous contraindre vous-même à vous ouvrir alors que vous ne pourriez pas le faire, de juste reconnaître ce qui est, voir où vous en êtes et vous rappeler que si vous êtes dans ce positionnement-là, c'est en fonction de tout ce que vous avez traversé. Donc au lieu de distribuer à tout va de la compassion à n'importe qui d'autre que vous, pensez à la première personne disponible et toujours à portée de main. Commencez à faire preuve de compréhension et de compassion envers vous-même et foutez-vous la paix. Laissez-vous tranquille. Ce n'est pas parce que vous en êtes peut-être là aujourd'hui que ça va rester comme ça, mais pour l'instant vous en êtes là, et le fait de prendre conscience que si votre vie vous semble stagnante ou que vous avez l'impression que ça bute à droite et à gauche, c'est parce qu'il y a ce verrou qui est là intérieurement. Ça vous permettra déjà de donner du sens à ce que vous traversez, de voir que voilà, c'est juste quelque chose qui est temporaire, et ça va vous aider à détendre quelque chose en vous aussi, et à continuer à cheminer jusqu'à ce que le verrou puisse sauter, mais laissez-vous le temps. Faites vraiment un pas à la fois, ne cherchez pas à forcer le passage, c'est jamais productif de toute façon, et laissez votre énergie gérer et vous présenter les situations au fur et à mesure, et puis quand une émotion monte et que vous avez l'occasion de chialer un bon coup, profitez, laissez sortir, et puis le reste fera son petit bonhomme de chemin de toute façon, donc pas de panique par rapport à cet aspect-là. Voilà pour notre guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous fournira quelques clés
de compréhension supplémentaire. En tout cas, prenez bien soin de vous, passez une jolie journée et on se retrouve très vite.